Eh, Muchas gracias, Baudouin, María Paz. Ahora como dejamos un espacio para posibles preguntas. A ver, yo vengo del norte de Chile, mi ciudad de origen es Iquique. Iquique tiene una comunidad musulmana importante. Y de hecho ya en la década del 90 se instaló la que vino a ser la segunda mezquita en Chile, construida allá. Y evidentemente hablamos de una cultura, como se dijo en un comienzo, totalmente exótica, si se quiere llamar así, para el contexto nacional. Entonces sacaron sus parlantes a la calle los domingos a las 5 de la mañana, a todo volumen, todos los cantos, los rezos, no sé cómo les denominan, perdonen nuevamente la ignorancia, y tuvieron que adaptarse por medio de la intervención de los políticos, las autoridades de la ciudad, que le hicieron entender al mundo musulmán que estaba en un contexto y en una cultura y en una tierra absolutamente ajena a su costumbre. Dicho eso, entonces, me pregunto, ¿de qué manera el mundo musulmán, si hablamos de la Sharia y establecemos que es esta regulación, si se quiere, o esta ley que proviene de Alá, que se aplica desde todos los ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos, en países evidentemente musulmanes, pero que producto de la migración de la que se habla, se lleva a un contexto absolutamente ajeno a dicha cultura? Entonces surge precisamente esta mal entendida Sharia, o esta interpretación errónea, donde confluye finalmente un enfrentamiento entre el mundo musulmán y el mundo occidental. Precisamente por una tergiversación, una mala comprensión, un mal entendimiento de lo que implica la creencia musulmana. Por lo tanto, ¿de qué modo el mundo musulmán se hace cargo, primero de establecerse en una cultura distinta, pero acercar a la comunidad elementos que lo hagan familiarizarse con su cultura para desde ahí construir algo que sea más bien armónico para ambas sociedades, si se quiere decir de alguna manera? ¿Cómo yo pretendo de alguna forma, sutil o no, imponer una cultura sin precisamente hacerme cargo de la cultura a la que llego y tratar de generar puentes donde se entienda lo que es mi planteamiento? Sino más bien simplemente actúo, determino y sigo mis leyes, pero no invito a la comunidad externa a comprenderla, a ser parte de ella, y de ese modo convivir de una mejor manera. Donc comment on peut accommoder une conception de l'islam qui est complètement étrangère au pays où on vient s'implanter avec la nécessité de la culture locale? Quels sont les moyens qui met à disposition la culture islamique pour elle s'intégrer dans un pays étranger? Ma réponse, elle ne peut être qu'une réponse en plusieurs étapes. Ma première étape, c'est de dire il n'existe pas quelque chose comme la, avec LA, le déterminatif, la culture musulmane. Dice que en primer lugar no existe la como determinativamente la cultura musulmana como algo único. La deuxième chose que je dirais, c'est que il faut étudier ces questions dans le contexte spécifique de la migration. Hay que estudiar también esas cuestiones en el contexto específico de la migración. C'est-à-dire un contexte où des questions d'identité se posent avec virulence. O sea, un contexto donde la identidad se impone avec force. Con fuerza. Et de manière parfois conflictuelle. De manera a veces conflictual y virulenta. Comme vous le savez, les identités, ce ne sont pas des choses en soi, les identités, ce sont des choses construites. Las identidades además no son cosas en sí mismos, sino que son construidas. Construites historiquement et construites socialement. Histórica y socialmente. Rien n'interdit dans les textes de l'islam d'avoir une attitude d'accommodation. Nada impide en los textos del Islam de tener una actitud de acomodación. Même dans le fiqh, il existe des textes qui disent qu'en situation où les musulmans sont minoritaires, ils doivent s'accommoder et composer avec les cultures
dans lesquels ils se sont implantés. Incluso en el FIR se habla de que la cultura musulmana tiene que acomodarse a las culturas donde se implantan. Maintenant, il faut aussi voir la question non pas seulement du côté de l'islam, mais du côté de la société d'accueil. Pero hay que ver esa pregunta no solamente desde el punto de vista de la sociedad del Islam, sino que también de la sociedad que acoge. Est-ce que la société d'accueil est tellement sûre de son identité, de ses valeurs, de ce qu'elle veut, ou bien elle devient sûre parce qu'elle est mise au défi par l'islam qui s'implante? Entonces la pregunta ahí es si la sociedad que acoge está segura de su identidad, se conoce realmente para juzgar el Islam que se está implantando. La société d'accueil peut aussi, elle, faire preuve de capacité d'accommodation. La sociedad acogida también puede demostrarse como una sociedad abierta y que se acomoda. Et c'est vrai pour les musulmans, par rapport aux musulmans, comme c'est vrai par rapport aux Mapuche. Y eso es real tanto para los musulmanes como para el mundo mapuche. Ou toute forme de société qui n'est pas tout à fait identique par rapport à la société dominante. Y cualquier sociedad que no es idéntica a la sociedad dominante. Les ressources, elles existent. La volonté politique n'existe pas toujours. Los recursos existen, pero la voluntad política no existe siempre. Il y a dans l'islam toutes les ressources qu'il faut pour vivre dans l'accommodation. En el Islam existen todos los recursos para vivir en la acomodación. Et les principes de la laïcité, ce sont des principes qui, dans leur objectif initial, visent à l'accommodation des différentes religions. Y la laicidad es un propósito que desde su origen busca la acomodación y la coexistencia de distintas religiones. La laïcité, ce n'est pas l'expulsion de la religion, c'est la cohabitation des religions. La laicidad no es la expulsión de la religión, sino que la cohabitación de las distintas religiones. Et de la non-religion. Y de la no religión también. Voilà ce que je peux tenter de vous donner comme élément de réponse. Eso es más o menos un elemento de respuesta. Muchas gracias. Elder y... Quería hacer dos preguntas cortas. Si pudiera profundizar en los mecanismos de consenso que se utilizan y si pudiera dar un ejemplo de cómo se aplica la Sharia a, no sé, por problemas contemporáneos, no sé, regular el libre mercado, el uso de internet, algo como en ese línea. Je n'ai pas compris la deuxième question. Comment un exemple concret de l'application de la charia, mais avec des fautes contemporaines, par exemple. Le libre marché, la régulation d'Internet, des choses d'aujourd'hui. Donc la première question, c'est sur le consensus. Oui, comment ils arrivent au consensus? C'est une très bonne question. Il y a deux possibilités pour le consensus. Hay dos posibilidades para el consensus. C'est le consensus de tous les musulmans El consenso de todos los musulmanes ou c'est le consensus seulement d'une partie des musulmans, souvent on dit des savants musulmans. o es un consenso de un grupo de musulmanes que son los sabios musulmanes. Selon qu'on choisit tous les musulmans ou seulement des représentants des musulmans, on a évidemment deux opérations très différentes. Y según lo que se aplique vamos a tener resultados muy diferentes. Surtout dans des sociétés prémodernes où les moyens de communication n'étaient pas forcément très développés. Sobre todo en sociedades premodernas donde los medios de comunicación no estaban muy desarrollados. Si le consensus, c'est le consensus de tous les musulmans, c'est un idéal qui ne peut jamais être atteint. Si es el consenso de todos los musulmanes, es un ideal que jamás vamos a poder alcanzar. Donc on peut juste présumer que certaines questions font consensus parmi tous les musulmans. Podemos presumir que algunas preguntas hacen consenso de todos los musulmanes. Dans ce cas-là, il n'y a vraiment que très peu de règles qui font véritablement consensus.
le fait que Dieu est unique, le fait que Mohammed est le prophète de Dieu. En ese contexto hay muy pocas reglas que podemos consensuar para todos los musulmanes. Y esas reglas son una, que Dios es único, y la segunda, que Mohammed es el profeta. Au-delà de ça, même un auteur comme Ibn Taymiyyah, un auteur classique important, n'a pas vu de règles faisant l'objet du consensus. Incluso Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah vio que no había muchas, o sea, que es un clásico del Islam, vio que no había mucho consenso posible. il a écrit un traité sur le consensus qui se résume à 20 pages. Y escribió un texto sobre el consenso musulmán que se resume a 20 páginas. Si c'est le consensus des savants, en soi, c'est plus facile de l'obtenir. El consenso de los sabios en sí mismo debiese ser más fácil de obtener. Sauf qu'il n'existe pas d'institution en islam, d'institutions par lesquelles quelqu'un doit nécessairement passer pour dire qu'il est un savant. Solo que en el mundo islámico no existe la institución que define que alguien pueda ser un sabio. N'importe quel musulman peut prétendre être détenteur d'un savoir et d'une capacité d'interprétation de l'islam. Cualquier musulmán puede sentir que tiene cierto saber y es sabio, o sea, que cada uno sabe. Et de ce fait-là, il peut en théorie y avoir plus facilement de consensus des savants, mais il n'y a pas de consensus sur qui sont les savants. Entonces, efectivamente, en teoría puede haber una idea de un consenso de sabios, pero no existe la posibilidad de saber quiénes son los sabios. Et on en arrive de nouveau à la même conclusion que le consensus est un idéal, mais n'est pas une réalisation pratique. Y volvemos a la idea de que el consenso es solo un ideal, pero no en lo concreto es casi imposible. Sur la deuxième question, c'est plus compliqué parce que je voudrais savoir si c'est une question juridique que vous me posez ou une question d'ordre éthique ou politique. La segunda pregunta es de orden jurídica o política. No jurídica. Es política. Juridique. Jurídica. Jurídica. Juridique. ¿Jurídica? Juridique. Ok. Alors, c'est une question très compliquée, mais le premier réflexe qu'un juriste doit avoir, c'est de savoir dans quel pays la question se pose. Es una pregunta complicada, pero el primer reflejo que debiese tener el jurista es en qué país se hace esa pregunta. Puisque on est dans des droits qui sont légiférés par des États-nations, Porque estamos en derechos que difieren, legislaciones que difieren según el Estado-nación. et donc la solution juridique dans un État ne sera pas la solution juridique dans un autre État, même s'il y a une référence à l'islam. Y incluso habiendo una referencia al Islam, las respuestas van a ser distintas según el país donde sea. Pour vous donner un exemple, la polygamie est possible au Maroc sous réserve de certaines conditions fortes. Por ejemplo, la poligamia está permitida en Marruecos, salvo en ciertas condiciones, Alors qu'elle est strictement interdite en Tunisie. mientras es estrictamente prohibida en Tunisia. Dans tous les deux pays, l'interdiction ou la permission est fondée religieusement. Y en ambos países la prohibición o la permisión están basadas en el Islam. C'est un exemple parmi d'autres, mais on pourrait, dans tous les domaines, on peut trouver des questions sur lesquelles on utilise la référence à l'islam pour apporter des solutions. En todos los casos se utiliza la referencia al Islam para aportar la solución. Mais en même temps, on voit que cette solution que
que l'on réfère à l'islam, que l'on rapporte à l'islam, est en fait une solution qui est très influencée par d'autres facteurs internationaux. Pero vemos que esta solución está influenciada por otros factores internacionales. Politiques, économiques, moraux. Morales. Je ne sais pas si ça répond à la question. La diferencia entre la Opus y la teología de la liberación, ¿no? C'est la différence entre l'Opus Dei et la théologie de la libération. Ah oui. Et il n'y a Tout pas est de basé raison. sur la Bible. Il n'y a pas de raison de penser qu'en islam, cela fonctionne différemment des autres religions du monde. Sí. Bueno, Bismillah Rahman Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Agradezco la invitación que nos han hecho a esta exposición. Igualmente le agradezco los conceptos que ha vertido acá, que nos ha traído como para desmitificar algunos aspectos del Islam. Y quisiera hacer una pregunta muy sencilla, que es ¿quién le llamó la atención del Islam para investigar? La question, c'est qu'est-ce que vous a amené à faire cette recherche sur l'islam? Je devrais vous raconter ma vie. Le va a contar su vida. En deux mots, parce que je ne veux pas être sur une table, le divan d'un psychanalyste. Dice que lo va a decir en 2 palabras porque no quiere estar en el diván del psicoanalista. Mais je suis né à Jérusalem. J'ai vécu, étant enfant, en pays arabe. Mon père est mort dans un pays arabe. Et plus tard dans ma vie, quand j'ai trouvé que les études de droit étaient quand même très embêtantes, j'ai eu besoin de faire des études complémentaires. Et c'est naturellement du côté de la langue arabe et des sciences de l'islam que je me suis tourné. Él nació, en primer lugar, nació en Jerusalén. Siendo niño vivió en países árabes. Su padre falleció en un país árabe. Y luego, haciendo estudios de derecho mayor, lo encontró tan aburrido que buscó un tema para estudiar que lo llenara. Et naturellement, ça a été la Y langue naturalmente arabe. se fue hacia el mundo árabe y lo que traía de niño. Et aujourd'hui, c'est devenu à la fois ma passion et ma profession. Y hoy en día es su pasión y su profesión. Merci beaucoup. De nada. Hay una pregunta ahí arriba y Daniel. O sea, Esta multiplicidad de lecturas de la Sharia, ¿podemos encontrar un equivalente en el mundo religioso occidental? No, es un poquito la pregunta o la observación que hizo el colega. Bueno, es un poquito la teología de la liberación y todas las otras corrientes, o sea, el Vaticano. ¿Encuentra usted parecidos con el mundo occidental en estas múltiples lecturas? Vous trouvez des points de comparaison avec la multiplicité de lectures qu'on peut trouver dans le christianisme, par exemple, et dans les lois du christianisme ou dans les lois du monde juif, parce que c'est vrai que c'est très intéressant, mais si on y pense, les termes du christianisme ou du monde juif ou du Talmud ou du monde arabe appellent de multiples réinterprétations et lectures suivant les contextes. Je pense que, sous réserve de ne pas dire que toutes les religions sont identiques dans leurs manifestations historiques et intellectuelles et autres, mais évidemment, la capacité à développer un point de vue critique à partir des sciences humaines et sociales sur le phénomène religieux vaut aussi bien pour l'islam que pour le christianisme, le judaïsme ou d'autres phénomènes de nature métaphysique ou transcendantale
ou religieux qui ne sont pas forcément des religions au sens où nous l'entendons, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, l'athéisme ou d'autres manifestations. Je crois que c'est pour ça que j'ai utilisé l'idée d'une carte de géographie. C'est une attitude à avoir par rapport à ce type de phénomène. On ne peut pas donner toutes les réponses parce que les questions sont infinies, donc on ne peut pas apporter toutes les réponses, mais on peut développer une attitude permettant de traiter de chacune de ces questions. Et aussi bien pour l'islam que pour... Voilà. Et je crois que vous pouvez traduire ma réponse. Oui, non, j'ai pas écouté comme traductrice. Mais tu peux m'aider. Pero sería capaz de traducirlo sin tomar notas. Yo puedo... A ver, entre los dos... Vamos complementando. Fondamentalement, je confirme ce que vous avez dit. En el fondo, sin pretender que todas las religiones son idénticas, bajo estas cuestiones y después de el mapa un poco que nos hizo explicándonos la Sharia, podemos llevar ese mapa a distintos contextos religiosos de la misma manera, como bajo una mirada crítica y entendiendo que las fuentes son fuentes, pero que tienen distintas interpretaciones, algo así. Creo que sí podríamos agregar que el papel de las ciencias sociales, que trabaja sobre la religión y las estructuras religiosas, deberían de llevarnos a eso. Exacto, a tener una mirada amplia. Una mirada, bueno, creo Et je voudrais ajouter une chose, c'est que cette attitude critique des sciences humaines et sociales n'implique pas la non-croyance. Y además esta actitud crítica de las ciencias sociales no implica la no creencia. Sí, no implica el ateísmo. No, es una visión. Una última pregunta arriba. Sí. Primero agradecer por su tiempo y no quiero hacer tan extenso esto, pero no puedo dejar ir la oportunidad de preguntarle cuál es la relación que existe entre el Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo, y el Corán. La pregunta, elle ne veut pas trop allonger, mais elle ne peut pas s'empêcher de poser la question de la relation entre l'Ancien Testament et le Coran. Alors, d'un point de vue théologique ou d'un point de vue historique? Desde un punto de vista teológico o histórico. Théologique. D'un point de vue théologique, le point de vue islamique, c'est variable. Il y a plein de réponses. Mais la réponse qui prédomine, c'est de dire que la prophétie de Mohammed est la prophétie qui clôture l'ensemble des prophéties des religions du livre. Desde el punto de vista teológico, la profecía de Mohammed vendría a cerrar todas las otras profecías del libro. Ce qui signifie qu'à la fois les prophéties antérieures sont reconnues, Lo que significa que a su vez las profecías anteriores son reconocidas, mais qu'en même temps, Mohammed a apporté ce qu'on appelle le sceau, c'est-à-dire le cachet qui ferme, qui termine, qui achève le cycle des prophéties. Pero Mohammed vendría a aportar con el sello que cierra el ciclo de las profecías. Et en scellant les prophéties, il a aussi corrigé les mauvaises interprétations des prophéties antérieures. Y al sellar estas profecías, él viene a corregir las interpretaciones o malas interpretaciones o imperfecciones de las profecías anteriores. Ce ne sont donc pas les prophéties antérieures qui étaient fausses, mais les prophéties antérieures qui ont été mal interprétées par les juifs, par les chrétiens, par les gens de ces religions. De que las profecías anteriores no es que hayan sido falsas, sino que simplemente habían estado mal interpretadas y por el judaísmo y por el cristianismo.
por las otras religiones. Ça, c'est le point de vue théologique. Le point de vue historique, lui, est un peu plus complexe. Desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista histórico, es más complejo. Sí, es que me llama la atención porque en el Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo, aparece la palabra Elohim como aproximadamente 2500 veces. Entonces me parece extraño que el Corán solamente hable como de un solo Dios. Entonces, como lo que me parece extraño, ¿por qué aparece esta palabra Elohim tantas veces, tan repetida que es? Dit que sur l'Ancien Testament, le mot Elohim, elle apparaît beaucoup de fois. Et dans le Coran, seulement une fois. Non, Elohim, très peu de fois. Allah apparaît énormément dans le Coran. Pero Allah aparece mucho en el Corán. Je pense qu'elle Aparece muchas veces. dit que finalement pourquoi elle Pourquoi ne il y a- reconnaît qu'un Dieu alors que le Que- fait qu'on parle beaucoup d'Elohim dans l'autre. Que le judaïsme ne reconnaît qu'un Dieu aussi, de toute façon. Oui, pero el La- la judaísmo también reconoce un solo Dios. Alors, le dogme de l'unicité de Dieu, c'est le fait que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé. Ce dogme est un dogme développé essentiellement suite au contact du prophète avec les chrétiens nestoriens. El dogma del Dios único aparece en el Corán luego de la relación del profeta Con los cristianos. con los cristianos Nestorianos. estorianos. Aparece este dogma del Dios único. Et c'est là qu'évidemment la question du regard historique est très importante, parce que c'est un regard historique sur la prophétie coranique qui nous permet de comprendre comment la révélation a été formulée en fonction du contexte dans lequel elle est intervenue. Y la mirada histórica es esencial para entender cómo la revelación fue entendida en relación al contexto en el cual iba interviniendo a lo largo del tiempo. C'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, qu'à un moment donné, la prière qui était orientée vers Jérusalem, comme le font les Juifs, s'est réorientée vers la Mecque, fondant ainsi l'identité propre de l'islam. Y es así como la oración que en un principio estaba orientada hacia Jerusalén, luego cambia hacia la Meca, fundando L'identité una musulmane. identidad musulmana, pero eso es posterior. Bueno, sobre muchas gracias. Hemos aprendido mucho hoy día.